Pour les fricasser dans le four, vous avez besoin de farine, de sucre, de lait en poudre, d'huile d'olive, de sel, d'un œuf, de lait et de levure fraîche ou sèche que vous avez diluée 10 minutes au préalable dans de l'eau tiède. Les dosages seront décrits en description. Commencez par mettre tous les ingrédients dans un bol, sauf le sel. Puis mélangez à vitesse 1 ou 2 quelques minutes. Lorsque la pâte commence à se décoller, ajoutez le sel et continuez de pétrir. Votre pâte se détache des bords. Elle est prête. Nous allons pouvoir la laisser reposer 2 heures sous du film plastique, puis un torchon propre. Nous allons pouvoir passer à la garniture. Pour ma part, j'avais des restes de salade, du thon, des œufs, de la pomme de terre cuite, de l'harissa et des olives. Vous pouvez bien évidemment y mettre ce que vous voulez, des cornichons, de la variante, etc. Après 2 heures de pousse, notre pâte a bien gonflé. Pour travailler ma pâte, j'ai utilisé ma toile roule-pâte de chez Guy de Marle. Cela m'évite de fariner tout le plan de travail. Nous allons pouvoir diviser notre pâte en 12 pâtons. Petite astuce, commencez par peser le poids de votre pâte entière et divisez la totalité par 12. J'ai choisi d'utiliser mon moule 12 allongé de chez Guy de Marle. Pour rappel, je n'ai pas besoin de beurre ou de farine. Si vous utilisez autre chose, pensez-y. Après avoir placé la pâte dans les empreintes, vous pouvez recouvrir et à nouveau laisser reposer 1 heure. Après 1 heure de pousse, on s'occupe des finitions pour avoir les fricassés les plus beaux possibles. Puis, on badigeonne d'un mélange de jaune d'œuf et de lait. La gamme de ce moule est la gamme R, c'est-à-dire qu'il y a des petits trous qui vont laisser passer la chaleur. Préchauffez votre four à 165 degrés, chaleur tournante. Et voilà le rendu après cuisson. On a l'avantage d'avoir un pain moelleux sans l'inconvénient de la friture. Nous allons maintenant passer au garnissage de nos fricassés. Je vous montre un petit peu comment je fais. Maintenant, vous êtes libre de faire à votre guise. Et voilà nos fricassés prêts. J'ai ajouté un tout petit peu d'harissa mélangé à de l'huile d'olive et haché du persil pour la déco.